Bonjour à toutes et à tous. Il y a quelques jours de ça, j'ai découvert ce livre, Le Christ incomparable, d'Oswald Sanders, qui débute en racontant que quand Léonard de Vinci a dû représenter la fresque de la Seine, il a pris du temps à méditer et à prier avant de peindre le visage du Christ. Et malgré cette préparation empreinte de respect, il tremblait à l'idée de peindre le visage du Christ. C'est un peu l'état d'esprit dans lequel je me trouve ce matin en partageant avec vous ce message, tant le sujet que nous allons aborder ensemble ce matin est important, tant le sujet que nous allons aborder est capital. Contrairement aux autres fois, je ne vais pas prendre un passage ou un verset pour nous guider tout au long de cette méditation, mais je vais entrer assez rapidement dans le vif du sujet, parce que c'est vraiment quelque chose de très riche. Nous sommes depuis quelques semaines, quelques mois en train de partager le discours que Jésus a laissé à ses disciples lors du dernier repas, quelques instants avant d'être arrêté, livré par Judas, d'être malmené, de souffrir énormément, d'être vraiment un pseudo-procès puis de mourir sur la croix. Et nous prenons vraiment le temps de nous poser pour comprendre qu'est-ce que le Seigneur a voulu dire. Une page est en train de se tourner et une autre va s'ouvrir. Et donc les propos que le Seigneur a avec ses disciples sont très très importants. Il y a une semaine de ça, il y a eu cette passation entre notre ancien Premier ministre, Édouard Philippe, et notre nouveau Premier ministre, Jean Castex. Les journalistes étaient attentifs à ce que l'un et l'autre allaient dire. Est-ce que Édouard Philippe allait donner quelques informations sur la manière dont il a ressenti les choses, sur des choses qu'il n'aurait pu exprimer avant? Est-ce qu'il va lever un peu de secret sur ce qui attend? Est-ce que Jean Castex va donner des informations sur les 600 jours qu'il reste à vivre pour ce quinquennat? Nous allons aborder ce matin quelque chose de bien plus important qu'une passation de Premier ministre. Nous sommes là confrontés à un texte clé pour la vie chrétienne. Le titre du message de ce matin, c'est « Sans conviction, pas de salut ». Sans conviction, pas de salut. J'aimerais vous dire que ce que nous allons partager ensemble ce matin est en même temps la clé, une des clés qui répond à de nombreuses questions que les uns et les autres peuvent se poser. Des questions d'ordre général sur Dieu. Si Dieu est si proche, si attentif à l'homme, au monde, pourquoi y a-t-il autant de souffrance et autant de mal? Le sujet qu'on va aborder ensemble ce matin va répondre très concrètement à cette question: qu'est-ce que Dieu fait, lui qui soi-disant nous aime? Cette question: à quoi sert la venue de Jésus? Pourquoi Jésus est-il mort sur la croix? Quel est le sens de ce sacrifice? Qu'est-ce que ça change pour nous concrètement aujourd'hui? Est-il simplement le fondateur d'une nouvelle religion, meilleure que les autres? Ou est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus profond que cela? A-t-il réussi ou a-t-il échoué? Si on prétend qu'il est ressuscité, alors qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Est-ce que vraiment il y a une justice? Est-il possible vraiment d'être un chrétien heureux, joyeux? D'être libre? De remporter la victoire sur son péché? Sur des addictions par exemple? De vivre une foi quotidienne qui ne soit pas faite de « tu ne feras pas et tu feras ». Des questions aussi d'ordre plus personnel. Quel regard Dieu porte-t-il sur ma vie? Comment puis-je être sauvé? Que dois-je faire pour être sauvé? Peut-on réellement savoir ce qu'il y a après et comment s'y préparer? La vie a-t-elle un sens? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Que dois-je faire pour me préparer et comprendre ce que Dieu veut pour nous? Le message qu'on va aborder ensemble ce matin est un message clé. Un message essentiel de la vie chrétienne. Un texte important dont la compréhension fait la différence entre une simple morale et la vie, c'est-à-dire une relation vivante, faite d'expériences, faite d'échanges. Je parle à Dieu et Dieu me parle.
C'est un message qui fait la différence entre la croyance, même une croyance vraie, et la foi véritable, la confiance en Dieu. C'est un message qui fait la différence, j'allais même dire, entre le faux évangile, qui pourtant parlera de Jésus, qui pourtant parlera de l'amour de Dieu, qui pourtant citera la Bible, et le véritable évangile, qui transforme le cœur et donne des assurances. C'est un message qui fait la différence entre savoir des choses sur Dieu, des choses vraies, sur Jésus, et un cœur qui est vraiment touché, transformé. Un message qui fait la différence entre une simple connaissance et une transformation. Entre des personnes qui vivent la foi qu'elles vont considérer comme personnelle et des personnes qui ont vraiment à cœur de partager cette foi autour d'eux. Que d'autres découvrent quelque chose qui change tout. C'est un message qui fait la différence entre même des chrétiens engagés, sincères, qui veulent partager plein de bonne volonté, et ceux qui ont compris comment rendre témoignage. J'ai même envie de dire, ceux qui ont compris comment prier pour le salut de ceux qui sont autour d'eux. C'est un message qui fait la différence entre une foi émotionnelle, superficielle, légère, et quelque chose de beaucoup plus profond, un bouleversement du cœur. Un message qui fait la différence entre ce qu'on sait dans la tête et ce qu'on vit dans le cœur. Vous l'avez compris? Le message qu'on va partager ensemble m'a beaucoup touché, m'a beaucoup travaillé. Je vous avoue même que je ne lis plus. Depuis que j'ai réfléchi, médité, je me suis peu penché sur ce sujet, je ne lis plus les premiers discours des disciples de la même manière. Je retrouve dans le discours des disciples, dans Acte 2, Acte 3, etc., le sens et le cœur de ce message. Sans conviction, pas de salut. Sans conviction, pas de salut. Alors, je vous propose donc de relire simplement le contexte, les 3 versets ou 2 ou 3 versets que nous avions étudiés précisément la semaine dernière, et d'enchaîner avec la lecture du texte qui va nous intéresser ce matin, fait de 4 versets. Un texte, d'ailleurs, qui est bien connu. Si je vous dis « Le Saint-Esprit convaincra de péché, de justice et de jugement », beaucoup de chrétiens connaissent cette phrase, connaissent cette parole de Jésus, peut-être même l'appris ou peut-être même l'ont employée, mais est-ce qu'ils savent la suite? Qu'est-ce que Jésus dit ensuite? Il explique le sens de cette promesse annoncée. Ça veut dire que Jésus va expliquer ici quelque chose qui va complètement changer la manière de vivre son témoignage de chrétien. Lisons ensemble. Jean chapitre 16, les versets 5 à 7. « Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Et le texte qui nous intéresse ce matin, versets 8 à 11, « Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais auprès de mon Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. » Quelques remarques avant, de toute évidence, d'aborder ce message en 3 parties. Qu'est-ce que ça veut dire? Convaincre de péché, de justice et de jugement, avec les mots, les explications qui sont données par le Seigneur Jésus. Le Seigneur a déjà donné beaucoup d'informations à ses disciples. Il a eu l'occasion de leur faire plusieurs leçons, des leçons d'humilité, eux qui se demandaient lequel d'entre eux était le plus important. Jésus, au lieu de les reprendre, va se déshabiller et puis va se mettre à laver les pieds de ses disciples, l'occasion pour lui d'expliquer que si quelqu'un a vraiment donné son cœur, sa vie au Seigneur, eh bien, il n'a pas besoin de renouveler cette démarche tous les jours, mais par contre, il a besoin que le Seigneur le purifie au quotidien, c'est le lavage des pieds. Il va laisser à ses disciples un commandement nouveau, s'aimer les uns les autres,
un commandement qui servira d'ailleurs de base au témoignage, il va aussi montrer à ses disciples sa parfaite connaissance de temps qu'ils sont en train de vivre, c'est-à-dire il sait qu'il va bientôt mourir, il sait que Dieu a remis le sort du monde entre ses mains, il sait que l'un d'entre eux, il l'a même désigné, va le livrer pour une poignée de pièces. Il sait que tous vont l'abandonner et en particulier, contrairement à ce que Pierre lui-même pense de son attitude, il sait que Pierre le reniera. Et il annonce d'ailleurs à Pierre que Dieu ne l'abandonne pas. Il lui dit, quand tu seras revenu, tu affermiras tes frères. J'ai prié pour toi. Donc il témoigne de cette grâce. Il évoque à ses disciples que son espérance, je m'en vais et je vais vous préparer une place. Et je reviendrai pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Et il dit à ses disciples que c'est pas pour eux un désavantage, mais qu'ils vont trouver encore un intérêt au fait que Jésus soit parti. Ils pourront prier d'une manière différente. Dieu va les exaucer. Il explique à ses disciples que maintenant, il les considère plus simplement comme des serviteurs, mais comme des amis auxquels il partage vraiment ce qu'il projette. Ils sont impliqués dans ces projets. Il explique que les disciples auront un rôle à jouer. Il dira même, vous ferez des œuvres plus grandes que moi. Et il fait des promesses en rapport avec le Saint-Esprit, le consolateur, le défenseur, cette aide qui viendra non pas seulement agir autour d'eux, mais en eux. Et il fait des promesses qui nous rassurent concernant la transmission du Nouveau Testament, puisqu'il dit que le Saint-Esprit leur rappellera tout ce que Jésus a dit. Ça nous atteste que le Nouveau Testament que nous avons, qui a été rédigé soit par un apôtre, soit sous le regard d'un apôtre est fiable. Jésus l'a dit, Jésus l'a promis. Il atteste aussi que le Saint-Esprit viendra pour rendre témoignage de Jésus lorsque eux rendront témoignage. Mais ici, le Seigneur ouvre un sujet nouveau, un sujet particulier. Il dit clairement que avec la mort de Jésus, avec le départ de Jésus, le Saint-Esprit pourra faire quelque chose de nouveau, en particulier en faveur du monde. Juste après, Jésus évoquera ce que le Seigneur fera dans le cœur et dans la vie des disciples. Mais là, il est bien question du monde. Il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Alors, qu'est-ce que le Seigneur a voulu nous dire? Il est important aussi de comprendre ce que veut dire le mot convaincre. En fait, les traducteurs ont eu un petit peu de mal avec ce mot. Il n'y a pas vraiment d'équivalent en français. En fait, la connotation de ce mot est une connotation négative. Ça veut dire que convaincre, dans le sens où Jésus l'emploie, c'est exposer des faits convaincants, mais pour faire honte, pour montrer du doigt, pour confondre la personne dont il est question, quelque part pour accuser la conscience de son interlocuteur. Le Saint-Esprit confondra, le Saint-Esprit accusera la conscience, le Saint-Esprit rendra honte aux gens en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Alors, comprenons bien ensemble ce que le Seigneur a voulu dire ici de si nouveau. Convaincre de péché parce qu'il ne croit pas en moi. Lorsque je pense à ce texte, je me rappelle ce témoignage d'un monsieur qui est aujourd'hui chrétien, qui est d'origine musulmane, et qui disait, un jour un pasteur m'a dit, le Saint-Esprit convainc de péché, de justice. Et il disait, mais moi, j'ai pas besoin du Saint-Esprit pour savoir ce qu'est le péché. J'ai pas besoin du Saint-Esprit pour avoir aimé la justice et puis être révolté quand il y a quelque chose d'injuste. Et le pasteur, en discutant avec lui, elle lui a ajouté, mais c'est pas seulement de péché, de justice et de jugement. Et là, il dit, d'accord, il y a aussi le jugement. Mais ça veut dire que là, on est en train de passer à côté de ce que le Seigneur a voulu dire. Effectivement, Dieu a mis en nous la notion du bien et du mal, et il faudrait être de mauvaise foi pour ne pas reconnaître que nous sommes les uns et les autres des gens qui commettons des péchés. Donc le Seigneur ici veut dire quelque chose de bien plus profond, puisqu'il faut cette conviction, à un moment donné, le cœur qui est à ce point touché que plus rien n'est comme avant. Qu'est-ce que le Seigneur a voulu dire? En fait, Jésus est en train d'évoquer ici clairement le regard qu'on porte sur lui, puisque
convaincre de péché, c'est parce qu'on ne croit pas en lui. La question donc qui se pose naturellement, qu'est-ce que ça veut dire, au sens où Jésus l'emploie, croire en Jésus? Si vous lisez les évangiles, vous découvrirez que les gens qui étaient observateurs ou qui ont accompagné Jésus, bien souvent ont cru en lui. Et c'est pour ça qu'ils le suivaient. Mais le Seigneur dira et précisera plusieurs fois qu'ils n'ont pas forcément cru pour la bonne raison. Et que cette foi qu'ils avaient n'était pas la foi dont que le Seigneur veut pour nous. Par exemple, dans Jean au chapitre 2, juste après les miracles des noces de Cana, il semble que Jésus ait fait encore d'autres miracles. Il nous est dit ceci au verset 23 à 25, « Pendant que Jésus était à Jérusalem, lors de la fête de la Pâque, beaucoup crurent en lui, en voyant les signes miraculeux qu'il faisait. Mais Jésus n'avait pas confiance en eux. Il les connaissait tous. Il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur les hommes, car il savait lui-même ce qui est dans l'homme. » Vous poursuivez un petit peu les évangiles, vous voyez qu'à un moment donné, une foule nombreuse vient pour écouter Jésus, et ils sont au moins 5000 hommes, plus les femmes et les enfants, on peut penser à peu près 12 000 personnes. Le Seigneur va là accomplir un miracle. Il va nourrir cette foule, avec simplement 5 pains et 2 poissons. Et la foule croit en Jésus. La Bible nous dit au chapitre 6 que, à la vue de ce signe miraculeux que Jésus avait fait, cet homme, les gens disaient, cet homme est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Cependant, Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne tout seul. Et ils vont le rejoindre le lendemain parce qu'ils ont envie d'être à nouveau nourris. Et le Seigneur va avoir une explication, j'allais dire, un peu musclée avec eux. Il va leur dire, mais vous venez à moi parce que je vous ai nourri, mais il y a une nourriture autre que la nourriture physique. Dieu et Jésus n'est pas venu pour répondre à nos besoins humains. Il est venu pour nourrir le cœur. Il est venu pour révéler le ciel. Il est le pain venu du ciel, celui qui peut pleinement satisfaire les besoins de notre cœur. Et si quelqu'un a faim, il doit manger de ce pain chaque jour. Et si quelqu'un a soif, il peut trouver en Jésus la satisfaction. Les gens qui sont là ne comprennent pas ce que le Seigneur dit, alors il est encore plus clair. Et il leur dit, vous avez reçu la manne donnée par Moïse, mais ce n'était pas le vrai pain du ciel. Comment ? On avait reçu ce miracle, et tu nous dis que ce miracle, c'est pas le vrai pain du ciel, c'était une image. Qui annonçait que un jour Dieu enverrait le vrai pain qui vient directement du ciel, Jésus-Christ, pour nourrir le cœur et la vie. Et quand Jésus remet en question, finalement, une foi très humaine, très superficielle, très sentimentale, ils n'aiment pas ce que le Seigneur dit. Ils vont lui dire, mais cette parole est dure, qui peut l'écouter? Et le Seigneur se tournera vers ses disciples en envoyant de nombreux partir. Il dira, et vous voulez pas aussi vous en aller? Et c'est là que Pierre fera cette confession de foi qui a un sens tout différent. Mais Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons cru, nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ça change tout. La conviction, le témoignage que rend Pierre, c'est pas du tout le même que celui de ces gens qui connaissent le Jésus historique, qui savent que Jésus a parlé de la part de Dieu. C'est pas le même que ces gens qui sont capables de nous dire des choses sur Jésus, mais qu'ils ne connaissent pas réellement, personnellement. C'est un peu comme Thomas, lorsque il rejoint les disciples. Il avait été absent la première fois que Jésus s'est présenté à eux. Il avait dit, ah ben moi, si je ne mets pas mes mains dans la marque des clous, etc., je ne croirai pas. Et là, quand il voit le Seigneur, il dit, mais mon Seigneur est mon Dieu. La reconnaissance de Jésus, mon Seigneur est mon Dieu. Il convaincra le monde de pécher parce qu'il ne croit pas en moi. On peut connaître le Jésus historique. On peut dire beaucoup de choses sur le Jésus, citant même des extraits de la Bible, raconter des miracles.
On peut même savoir dire Jésus c'est le Christ, sans comprendre ce que signifie ce mot. On peut même dire Jésus-Christ est Seigneur. C'est vrai que la Bible nous dit dans la première lettre aux Corinthiens au chapitre 12 que personne ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Il n'est pas question ici simplement d'une formulation, mais il est question d'une conviction profonde qui dit Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Et si je suis capable de dire cela, parce que je le vis, c'est que le Saint-Esprit a touché mon cœur. Le problème du monde, le problème des hommes, ce n'est pas de savoir que Jésus a existé. Ce n'est pas de savoir des choses sur Dieu, sur Jésus. C'est de croire réellement que Jésus-Christ, Jésus est le Christ. La seule solution qui nous permet d'être sauvés. C'est de reconnaître que Jésus, c'est la réponse de Dieu aux besoins de notre monde. Qu'il est celui que Dieu avait annoncé. Il est celui qui est venu comme une lumière pour révéler les œuvres des hommes. Pour se tourner vers les siens, vers le monde. Le monde ne l'a pas reconnu et les siens ne l'ont pas accepté. Jésus le dira plusieurs fois, le problème n'est pas de ne pas croire. Le problème, c'est de refuser de croire. Quand Jésus parlera avec la foule, par moments, certains lui diront, mais dis-le nous franchement si tu es le Christ. Il n'a pas arrêté de le dire. Prouve-le avec tes œuvres. Il n'a pas arrêté de faire des œuvres que nul autre n'a faites. Personne n'a parlé comme Jésus du royaume de Dieu, de la prière, du Père, du ciel, de l'enfer. Personne n'a agi comme Jésus pour faire autant de miracles, autant de choses extraordinaires. Le problème qu'ils avaient, c'est qu'ils refusaient de croire et de reconnaître. Le Seigneur insistera beaucoup sur ce point. Je cite quelques textes de la Bible en ce sens. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique venu de Dieu. Et voici ce jugement, c'est que la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leur manière d'agir était mauvaise. Jean chapitre 3 verset 36, celui qui croit au Fils a la vie. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. C'est une folie de tourner le dos à Jésus. Nous sommes dans un monde qui va mal, pas parce que l'homme simplement commet quelques péchés, mais parce que l'homme est pécheur. Il est rebelle à Dieu. Il a choisi de dire non à Dieu. Alors on pourrait se dire, mais ça c'est Adam et Ève, et nous. Jésus nous rappelle ici et nous montre ici, et les premiers disciples l'ont rendu témoignage, les gens de cette génération ont décidé de dire non à Jésus, bien qu'ils savaient que Jésus-Christ, Jésus était le Christ, le moyen de salut que Dieu donne. Si aujourd'hui on refuse de reconnaître que sans lui, on ne peut pas être sauvé. Si aujourd'hui on refuse d'accepter que Jésus soit le chef, le maître de la vie, de notre vie. Si aujourd'hui, on refuse de mettre notre vie en conformité avec ce qu'il nous demande, si nos cœurs ne sont pas touchés en pensant aux souffrances que le Seigneur a endurées, à sa mort qu'il a portée sur la croix, si aujourd'hui nous continuons de penser et d'espérer que on n'est pas pire qu'un autre, on prie, on lit un peu la Bible et ça suffit, on n'a pas compris qui est le Seigneur. Le Saint-Esprit est venu pour convaincre de péché. Le péché, c'est de tourner le dos à Dieu. Le péché, c'est de tourner le dos au seul moyen de salut que Dieu nous a donné, Jésus-Christ, son Fils unique. Mort pour nous ouvrir la porte du ciel. Le Saint-Esprit vous convaincra de péché, de justice et de jugement. Si vous lisez le début des Actes des apôtres, vous découvrirez comment les disciples ont rendu témoignage. La Pentecôte arrive, ils se mettent à parler en toutes sortes de langues, des merveilles de Dieu. Pierre prend la parole, il dit voilà,
s'accomplit ce que Dieu avait promis, en particulier dans le livre de Joël. Et puis il commence en se tournant vers la foule et en disant clairement à cette foule leur responsabilité. Écoutez ces paroles. Dieu vous a désigné Jésus de Nazareth en accomplissant par lui au milieu de vous des miracles, des prodiges, des signes, comme vous le savez vous-même. Cet homme vous a été livré suivant le projet défini et la préscience de Dieu. Vous l'avez arrêté, vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'hommes impies. Ah, les Juifs pouvaient se dire, mais c'est pas nous, c'est les Romains. Mais Pierre dit, mais c'est vous qui êtes responsable. Mais Dieu a brisé les liens de la mort. Il l'a ressuscité. Il n'était pas possible qu'il la retienne. Et il enchaînera en parlant de ce que Dieu avait annoncé dans les promesses qu'il avait faites en particulier à David en disant « Tu auras toujours un successeur sur le trône ». Il a dit « Mais David, lui, il est mort. Donc c'est pas de lui dont il est question. Jésus-Christ est ce successeur, celui qui est vivant et qui est ressuscité. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a déversé comme vous le voyez et l'entendez maintenant. David n'est pas monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Et quand Pierre dit clairement aux gens, vous avez rejeté, vous n'avez pas cru en ce Jésus. Vous l'avez crucifié, Dieu l'a ressuscité, ils ont le cœur touché, vivement touché, et ils disent, mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Repentez-vous, demandez pardon à Dieu pour votre vie d'indifférence, tournez-vous vers lui, et vous recevrez le pardon des péchés, vous recevrez le Saint-Esprit, la promesse est pour vous, pour vos enfants, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et la Bible nous dit que là, parce que le Saint-Esprit a convaincu les cœurs, 3000 personnes qui avaient vu Jésus, entendu Jésus, sont touchés et s'engagent par les eaux du baptême. Vous lisez la suite, au chapitre suivant, vous avez Pierre et Jean qui montent au temple à l'heure de la prière, ils rencontrent un boiteux là à la porte du temple, ils le guérissent et tout le monde est là enthousiaste et on leur demande de raconter comment les choses se sont passées et Pierre et Jean vont raconter ce qui s'est passé, ils vont convaincre les gens, enfin ils vont suffisamment dépeindre la croix pour que le Saint-Esprit puisse convaincre les gens de péché, parce qu'ils n'ont pas cru, de justice et de jugement. Pourquoi vous étonnez-vous de ce qui s'est passé? Pourquoi fixez-vous les regards sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de nos ancêtres, a révélé la gloire de son Seigneur serviteur Jésus, celui que vous avez fait arrêter et renier devant Pilate, qui était lui David le relâché. Mais vous avez renié celui qui est saint et juste. Vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui a donné à cet homme une entière guérison en présence de vous tous. Je sais que vous avez agi par ignorance. Tout comme vos chefs, Dieu accomplit ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes. Son Messie devrait souffrir. Changez donc d'attitude, repentez-vous, convertissez-vous pour que vos péchés vous soient pardonnés. Des temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur et il enverra le Messie qui vous était destiné, Jésus. Il a annoncé clairement la responsabilité de ces personnes relatifs à la mort de Jésus parce qu'ils n'ont pas cru. Il a annoncé clairement aussi que Jésus-Christ est vivant, ressuscité et agissant. Ils sont arrêtés, on leur demande d'expliquer ce qui s'est passé et on est étonné de voir la sagesse avec laquelle il parle des gens qui sont sans instruction. Il dira, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné par le moyen duquel vous puissiez être sauvés. Ils se tourneront vers les religieux et diront, vous avez rejeté la pierre angulaire principale de l'angle, celui, Jésus-Christ, qui est au centre de tout le message biblique. Si, lorsque on doit résumer l'évangile, qui est le message qui couvre toute la Bible, on dit Jésus, c'est le message de l'évangile se résume, Jésus est mort, selon les Écritures, enseveli selon les Écritures, ressuscité selon les Écritures, et apparu à plusieurs.
c'est bien parce que Jésus-Christ incarne tout ce dont nous avons besoin. Est-ce que réellement nous croyons en Jésus? Est-ce que réellement nous croyons qu'il est le Seigneur? Est-ce que réellement nous avons invoqué le Seigneur? Oh, qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui invoquera le Seigneur sera sauvé. Lisez les évangiles. Des gens qui étaient là ont crié, aie pitié, Seigneur, aie pitié. Et ces gens qui ont crié, ils ont été sauvés. Est-ce qu'un jour, dans ta vie, tu as crié, Seigneur, sauve-moi? Convaincra le monde de péché. Le péché, c'est de refuser Dieu. C'est de refuser Jésus-Christ, celui que Dieu a envoyé pour nous sauver. Il convaincra le monde de justice, parce que je m'en vais au Père. Qu'est-ce que cela veut dire? La résurrection de Jésus atteste que le sacrifice de Jésus a été agréé de Dieu, accepté par Dieu. Et atteste que aujourd'hui, la colère, le châtiment qui aurait dû tomber sur nous est tombé sur Jésus. Atteste que par ses meurtrissures, nous pouvons être guéris. Atteste que nous pouvons recevoir sur notre compte la justice de Jésus. C'est pas rien, Jésus qui est mort. C'est pas rien, Jésus qui est ressuscité. Jésus, c'est l'incarnation de l'amour, de la compassion, de la miséricorde, de la patience de Dieu, de la bonté de Dieu. Jésus, c'est le chemin, la vérité, la vie. C'est la lumière. C'est le pain de vie. Jésus, c'est tout ça. Mais Jésus, c'est aussi celui qui peut pleinement nous accorder la justice, nous couvrir de la justice. Sur quelle base on prétend pouvoir s'approcher de Dieu? Le juste vivra par la foi. Il croit et Dieu impute, c'est-à-dire met sur son compte la justice de Jésus, pour que nous puissions nous paraître devant Dieu en disant « Je viens avec la justice de Jésus, couvert par sa justice. J'entre dans la présence même de Dieu. » Il convaincra de cette justice parce que je vais au Père. Jésus est vivant, Jésus est ressuscité parce que Dieu a accepté. Il a triomphé de la mort. Il a dépouillé la mort, et le diable qui avait le pouvoir de la mort. C'est intéressant parce que le troisième point, c'est la Bible nous dit qu'il convaincra de jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Beaucoup considèrent que la croix, c'est un temps d'échec. C'est au contraire un temps de victoire. Avez-vous quand même remarqué que on n'aime pas être jugé, mais avec le péché, le jugement est entré dans le monde. On croit qu'aujourd'hui on peut discuter de ce qui est bien et de ce qui est mal, mais qui est législateur? On croit aujourd'hui qu'on peut décider du jugement, du moyen de salut, mais qui décide? On croit aujourd'hui qu'il est possible de choisir nous-mêmes le moyen de salut et la manière d'être pardonné de nos péchés. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Si quelqu'un vous offense et que moi je dis à cette personne je te pardonne, vous allez dire mais attends, c'est pas à toi de me pardonner, de me pardonner. C'est moi qui suis offensé. Qui peut prétendre pardonner si ce n'est Dieu seul? Pourquoi aujourd'hui l'homme s'autorise-t-il à juger Dieu? Savoir est-ce que Dieu a raison? Est-ce que Dieu c'est bien ce qui dit être bien? Est-ce que réellement c'est bien? Toute la vie de Jésus a été faite de jugement. On a jugé, on a dit c'est pas normal, il fait ça le jour de sabbat. On a dit c'est pas normal, il mange avec des gens de mauvaise vie. On a dit c'est pas normal, s'il savait cette femme comment elle est, c'est pas normal. Il se prétend lui-même être Dieu. On n'a pas arrêté de le juger. Et puis on l'a jugé d'une manière, on savait qu'il était innocent et on a accepté de le condamner. Le Seigneur a envoyé le Saint-Esprit pour nous convaincre de péché, si on ne croit pas en lui. Seul moyen de salut. De justice parce que il est ressuscité. Dieu a accepté et le seul moyen d'être recouvert de la justice, c'est que Jésus nous couvre de sa justice. Et enfin, de jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Beaucoup de gens se disent mais Dieu fait rien. Mais Dieu a déjà jugé. Il a jugé le monde. Vous savez que quand une personne est condamnée, il y a le moment où le jugement tombe et il y a le moment où il est mis en application. Nous sommes dans cette période. Le prince de ce monde a été jugé. Il a été dépouillé de ses... Jésus-Christ a dépouillé les autorités, les puissances, les dominations de leur pouvoir.
L'enfer a été prévu dès la fondation du monde pour le diable et pour ses démons. Et malheureusement, des hommes iront à sa suite. Dieu a préparé pour ceux qui croient, Matthieu chapitre 25, un royaume avant même la fondation du monde. Il a déjà. Nous sommes là en face d'un ennemi qui est vaincu. Et la Bible nous dit que Dieu a prouvé qu'il jugerait le monde. Lorsque Paul rendait témoignage à des gens qui n'étaient pas d'origine juive, dans Actes chapitre 17, il leur dit, voilà, vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas, c'est ce Dieu que je vous annonce, lui qui donne à tous la vie, le mouvement et l'être, qui n'a pas besoin d'un temple de main humaine, mais qui nous connaît parfaitement. Il annonce à tous les hommes qu'un jour il les jugera. Il a donné à tous une preuve certaine, en ressuscitant Jésus d'entre les morts. Conclusion, il y aurait tellement encore de choses à dire sur ce merveilleux passage. Le Saint-Esprit accomplit depuis la mort, la résurrection de Jésus, l'ascension de Jésus, quelque chose qui n'était pas possible avant. Il évoque aux gens le sens de la croix. Le péché, si tu ne crois pas en Dieu, en Jésus. La justice, si tu n'as pas compris qu'il est ressuscité. Et le jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Je disais, relisez les livres des Actes, vous verrez que les disciples ne prêchent plus de la même manière. Je termine en racontant ce que Paul a pu dire à cet homme gouverneur dans lequel il s'est trouvé en présence dans le livre des Actes au chapitre 24. Il est arrêté, il est en route vers Rome et il se trouve dans une ville sur la route de Césarée à quelques dizaines de kilomètres de Rome. Et là, il y a un gouverneur qui connaît bien les lois juives, qui fait venir Paul pour l'entendre. Et Paul va annoncer clairement le message, la croix. L'homme a refusé Jésus, Jésus est ressuscité, Jésus est vivant. Et la Bible nous dit dans Actes, au chapitre 24, ceci, lorsque Paul discuta de la justice, de la maîtrise de soi et du jugement à venir, Félix fut très effrayé et lui dit, retire-toi pour le moment. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. Il espérait en même temps que Paul lui donnerait de l'argent pour qu'il le relâche. C'est pourquoi il le faisait venir assez souvent pour s'entretenir avec lui. 2 ans passèrent. Félix eut pour successeur Porcius Festus. Dans le désir de plaire aux Juifs, Félix laissa Paul en prison. C'est un texte d'une tristesse absolue. Paul a eu l'occasion de rendre témoignage à un grand de ce monde. Qu'est-ce qu'il a annoncé? Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est venu, moyen de salut. Il a annoncé Jésus-Christ ressuscité, moyen d'être justifié. Il a annoncé aussi qu'un jour le jugement viendrait. Cet homme, Félix, était touché dans son cœur. Alors il revenait, il posait des questions, etc. Mais jamais, semble-t-il, il ne s'est engagé. Le Saint-Esprit fait une œuvre que personne d'autre ne peut faire. Il convainc. C'est-à-dire il fait honte. Un jour, j'ai compris que j'avais besoin de me tourner vers Dieu, de me repentir. Vraiment de crier « Seigneur, sauve-moi ». Faites cette prière. Jésus-Christ est venu, Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il vous ouvre la porte des cieux. Prions ensemble. Merci Seigneur pour ce que nous avons partagé. Je crois que le Saint-Esprit agit encore aujourd'hui pour convaincre les cœurs de péché, de justice et de jugement. Je crois que tu es le Christ. Tu es le Seigneur de ma vie. Je crois que tu es vivant, ressuscité. Je crois que je suis justifié par le sang de Jésus. Et je crois qu'un jour tu jugeras le monde. Merci Seigneur, parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bénis Seigneur chacun de ceux qui entendront ce message. Vraiment percute leur cœur, percute leur vie par l'action du Saint-Esprit. Amen.